Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches en étant salariés? Reste jusqu'à la fin, je partage avec toi les 4 catégories des salariés et ce que chaque catégorie fait avec son salaire pour devenir riche ou pour demeurer pauvre. On y va. Bienvenue à toi sur la chaîne à la table des riches. Ici, nous démystifions la richesse. Tout le monde peut réussir. Nous parlons de business, nous parlons de développement, nous parlons de l'investissement. Si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les catégories de salariés que nous avons dans la vie. Et chaque catégorie a ses caractéristiques. Alors, reste jusqu'à la fin et tu me diras dans le commentaire, tu fais partie de quelle catégorie des salariés ou tu fais partie de quelle catégorie de ceux qui gagnent de l'argent mais qui ne sont pas encore riches. Alors, la première catégorie de personnes que je vais partager avec vous, c'est ceux-là qui, une fois qu'ils touchent leur salaire ou une fois que leur salaire est augmenté, ils augmentent en même temps leurs dépenses. C'est-à-dire, il y a un équilibre entre leurs dépenses et leurs revenus. Le revenu n'est pas au-dessus de leurs dépenses. Ils dépensent au même titre que leurs revenus. Ces genre de personnes, c'est ceux-là que vous verrez qu'une fois que ils augmentent leurs revenus, ils vont quitter leurs anciennes maisons pour aller se loger dans des maisons chics. Ils vont quitter leur ancien quartier pour aller rester dans le quartier des riches, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Alors, il faut éviter ces erreurs. Quand tu reçois une augmentation de salaire, tu reçois une promotion, tu ne dois pas augmenter tes dépenses. Il faut maintenir tes dépenses. C'est ça qui t'aidera à devenir riche. Alors, nous allons rapidement voir la deuxième catégorie des salariés. C'est ceux-là, une fois leur revenu est augmenté, ils maintiennent leurs dépenses. Leurs dépenses, ils ne les augmentent pas. Ils gardent leurs dépenses et ils épargnent le surplus de leur salaire. Je m'explique. Quand ils reçoivent de la promotion au travail, quand ils reçoivent une augmentation de leur salaire, ils ne considèrent pas cette augmentation. Ils ne touchent pas ces revenus supplémentaires. Ces revenus supplémentaires, ils les épargnent, ils ne les touchent pas. Et ils se disent, alors avec ça, lorsque je ne serai plus en activité, je vais jouir de ces épargnes. Ils l'épargnent, ils l'épargnent, ils l'épargnent. Et ils n'augmentent pas leur salaire. Ici, il y a deux leçons. D'abord, c'est bien de ne pas augmenter leurs dépenses. Ils sont sur la bonne voie. Mais au même moment, il n'est pas bon d'épargner uniquement. Mais plutôt, il faut épargner et ce que l'épargne, la loi de l'épargne enseigne, c'est ça qui est l'investissement. Alors, nous allons voir la troisième catégorie des personnes. Mais bien avant, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo. La troisième catégorie des personnes que nous allons voir ici, c'est ceux-là. Une fois qu'ils reçoivent une promotion ou une fois que leur revenu est augmenté, ils maintiennent leurs dépenses. Et cette augmentation ou le revenu supplémentaire, ils l'investissent. Eux, ils n'épargnent pas, mais plutôt ils investissent. Alors, c'est cela, entre ces trois catégories de personnes que je viens de présenter, vous allez constater qu'il y a ce que nous appelons l'équilibre et le déséquilibre. Mais ici, je vais vous poser la question clairement. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une de ces trois catégories que je viens de citer? Dis-moi dans le commentaire. Et pour la quatrième catégorie, je ferai une autre vidéo pour développer les attitudes, les comportements que chaque catégorie fait. Chaque salarié dans chaque catégorie fait exactement. Ceux qui augmentent leurs dépenses au même titre que leurs revenus supplémentaires ou leurs revenus. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Et nous disons qu'ils augmentent leurs dépenses au même titre. Est-ce que c'est dans l'achat des maisons? Est-ce que c'est l'achat des véhicules? C'est dans l'achat de la nourriture? C'est dans l'achat des sorties, des billets d'avion, tout? Nous allons en parler. Maintenant, ceux qui, une fois le salaire arrive, ils n'augmentent pas leurs dépenses, mais plutôt ils épargnent. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils doivent normalement épargner? Ça aussi, nous allons en parler dans les vidéos à venir. Alors, dites-moi dans le commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Partage cette vidéo, like-la et ensemble, nous allons développer notre continent, l'Afrique. Allez, ciao!